Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Alors, le sujet de ce matin, le calendrier de l'Avent. Je vous avouerai que la raison du sujet de ce matin, c'est que pour la première fois, je pense cette année puis l'année dernière, on commençait à recevoir des questions à savoir, est-ce qu'on devrait offrir un calendrier de l'Avent aux enfants? Est-ce que c'est bien le fait d'avoir un petit morceau de chocolat tous les jours? Est-ce que ça fait partie aussi de l'approche du partage des responsabilités? Puis, donc, je pense que ça vaut la peine d'en parler ce matin parce qu'en plus, la question est revenue dans le cours sur l'alimentation des enfants. Donc, sur le groupe, la question est revenue quand même quelques fois avec le malaise de certains parents. Donc, ils ne savent pas comment l'approcher ou pas. Moi, pour vous dire la vérité, avec mes enfants, on l'utilise. Toi aussi, probablement, Mélissa. Toi aussi, on l'a. On l'a, puis je me suis jamais posé la question est-ce que je le fais bien ou pas bien, mais on a réfléchi à la chose, puis on va quand même vous en parler pour vous outiller un petit peu, pour vous sentir un peu plus à l'aise si vous désirez avoir un calendrier de l'Avent, parce qu'évidemment, si ça fait partie de vos valeurs, c'est quelque chose que vous désirez offrir à vos enfants, sachez que oui, ça fait partie d'une saine alimentation, ça fait partie également des choses qu'on propose pour avoir des moments mémorables en famille, ça fait partie de la tradition de Noël, avoir un calendrier de l'Avent sans nécessairement mettre le focus sur la chose qu'on mange. Le chocolat, ça peut être chocolat, ça peut être des jujubes, ça peut être également, il y a des calendriers d'activités également, mais je pense que la crainte des parents, la question, c'est surtout en lien avec les choses qu'on mange. Tu sais, les activités, oui, ça, il n'y a pas de souci. Les parents, ils n'ont pas de crainte avec les activités, surtout avec les choses qu'on mange à tous les jours. Donc, première des choses, c'était un beau cadeau en passant à offrir. Moi, habituellement, c'est les grands-parents qui l'offraient aux enfants, mais cette année, c'est moi qui l'ai acheté aux enfants. Ils m'avaient fait la demande pour une certaine boîte qui est Kinder, si je ne me trompe pas. Là. Donc, la forme, chocolat change, les surprises changent. Et moi, je m'en suis acheté un. C'est un différent à chaque année. Donc, on découvre différents calendriers de l'Avent. Des fois, c'est des jujubes, le squish. Les enfants l'avaient beaucoup aimé. Des fois, c'est des chocolats. Des fois, c'est des activités. Fait qu'on change d'une année à l'autre parce qu'on découvre des nouveaux produits. Et ça nous permet également de faire goûter aux enfants des bons chocolatiers, un calendrier Lindt. J'en ai eu une fois. Écoute, c'est vraiment juste développer le goût de différentes sortes de chocolat parce qu'on sait qu'on a différents niveaux de goût de chocolat, de qualité de chocolat, si je peux me permettre de le dire. Donc, selon le budget, allez-y avec ce que vous avez le goût de découvrir, de faire découvrir à vos enfants. Oui, toi, tu as de la crème des... Oui, mais nous, là, depuis qu'on l'a découvert, pour ne pas le nommer, là, c'est le chocolat favori. Nous, tu l'as dit, là, nous, on change à chaque année. Nous, on a découvert lui. Puis nous, c'est traditionnel. C'est lui qui revient à chaque année. On est 4. Il y a 4 petits chocolats. Puis comme tu l'as dit, puis moi aussi, là, puis ça, c'est mon chocolat, mon calendrier de l'Avent à moi de luxe, mon cadeau à moi de moi à ma fête. Donc, celui-là coûte beaucoup plus dispendieux. Mais c'est ça, c'est mon cadeau à moi de moi. Nous, c'est ça. Nous, on est plus traditionnel là-dedans. On change pas nécessairement à chaque année, mais comme tu vas en parler, c'est davantage le côté tradition que le chocolat, ultimement. Puis même moi, j'ai ma boîte de chocolat. Puis des fois, là, je prends du retard, moi, dans mon calendrier de l'Avent parce qu'il y a des journées que
bah, j'avais pas le goût de le manger. Puis, j'oublie, j'avais pas le goût à ce moment-là. Fait que c'est bon pour vous, puis c'est bon pour votre enfant aussi parce qu'il va apprendre à se réguler aussi. Puis on vient vraiment banaliser le chocolat pendant c'est une petite, tu sais, tantôt je faisais le calcul avant le live, là. Tu sais, chocolat favori, là, c'est 5 grammes le petit chocolat. Fait que, tu sais, comme, allez-y, en effet, pour la qualité. Puis s'il veut celui de, je sais pas, moi, de la Reine des Neiges, c'est que le chocolat goûte le carton, là. Pas grave, là. Votre enfant, là, c'est le plaisir d'ouvrir la porte, d'attendre aussi, là. Tu sais, qu'on n'ouvre pas 4 portes à l'avance, c'est à tous les jours. Tu sais, il est comment? C'est-tu la face de Olaf? C'est-tu la face de Anna? C'est-tu, tu sais, c'est toute cette magie-là qui vient avec le temps des fêtes aussi, qui est bien au-delà, là, du petit 3-4 grammes de sucre qu'il va avoir dans la bouchée de chocolat de votre enfant, là. C'est quand même bien que les parents se posent la question parce qu'on est un peu plus sensibilisés à comment on propose les aliments. Fait que je trouve ça quand même bon que les parents se posent la question, même pas sur la sorte du chocolat, mais est-ce que c'est bon de l'offrir? Fait que oui, tout est dans la façon de comment je le propose et comment elle est mon attitude à moi face à ça. Puis, sachez, effectivement, si je peux me permettre de faire comme 2 grandes lignes, la première, c'est que ce qu'on veut pas, c'est utiliser le calendrier de l'Avent en guise de soit récompense, punition, de chantage ou en échange d'un bon comportement. Exemple, ben là, tu vas juste avoir ton petit chocolat seulement à la fin de la journée, si tu as bien été à la garderie ou à l'école, ça fait tes devoirs et des leçons. Tu sais, si vous décidez d'embarquer dans le calendrier de l'Avent, sachez que l'enfant va avoir ce qu'il y a dedans. Peu importe inconditionnellement comment s'est passée la journée. C'est inconditionnel. Justement, pour pas créer cet effet, vous n'allez pas dire à votre enfant non plus, ben là, tu n'auras pas de brocoli si tu n'es pas bon à l'école. Tu n'auras pas de brocoli si tu n'as pas... Vous ne ferez pas ça. C'est la même chose. Très bon exemple. C'est la même chose avec le chocolat. C'est un aliment comme un autre. Il faut le voir comme un aliment comme un autre et voir cette tradition-là. Tu sais, les aliments, c'est beaucoup plus que des carburants. OK? Je ne sais pas combien de fois on va le répéter. C'est beaucoup plus que des carburants. C'est une tradition. C'est culturel. C'est spirituel. C'est un moment de connexion. Fait que tout est dans la façon de percevoir ce calendrier de l'Avent qui peut faire une différence. Moi, les enfants, ils l'attendent le 1er décembre parce qu'ils savent, chez nous, c'est une tradition. Il y a certaines familles qui vont le prendre le soir. Ils vont dire, ben là, on s'assoit tout le monde ensemble, puis on ouvre le calendrier. Moi, c'est le matin. Ils se réveillent, les enfants. Ils ne se réveillent pas aux petites heures du matin pour aller ouvrir leur calendrier. Puis ils savent, le matin, avant le déjeuner, ils descendent en bas, ils ouvrent le petit calendrier, puis moi, j'en ai un. Fait que c'est comme notre moment où on ouvre chacun sa petite porte, puis là, on regarde qu'est-ce que l'autre a, parce qu'on n'a pas tous les mêmes calendriers. Puis, est-ce que tu veux goûter au mien? Prends une bouchée, je veux goûter au tien. Puis c'est un moment, c'est une petite portion. Fait que on laisse fondre dans la bouche, puis on déguste. On déguste, puis c'est le moment qu'on passe ensemble. Écoute, on a les crottes dans les yeux, on n'a rien mangé encore, on mange ça le matin. Ils sont contents, ils sont en pyjama, tout empotés, ils ont descendu les marches, ils attendent nous, puis tu vois, nous, c'est après le souper, là, puis on attend que tout le monde ait terminé. Tu sais, le chocolat favori, c'est un chercher-trop. Fait que là, nous, cette année, c'est chacun notre tour, qui rouvre la porte à chaque soir. Ce soir, c'est le tour à Maëlie, ce soir, c'est le tour à Julia. Puis, on sait jamais c'est quoi le chocolat qu'il y a dedans, la saveur de chocolat non plus. Puis, ben moi, il y a des soirs que, c'est une saveur que j'aime moins. Puis moi, j'ai mon chocolat. Fait que des fois, je fais, tiens, je vous le donne. Fait que, tu sais, souvent, des fois, nous, les parents, on donne, tu sais, fait que les filles vont manger 2 chocolats ce soir-là. Mais, tu sais, pour vous exposer à quel point les enfants aussi vont s'habituer puis vont y aller de manière intuitive, ben ça arrive aussi que moi, comme j'expliquais tantôt, des fois, là, c'est l'heure du dessert, eux, ils veulent rouvrir pour le, tu sais, c'est quoi? Mais moi, des fois, je fais, moi, je vais le manger plus tard. Tu sais, là, tu sais, puis des fois, les gens vont dire, mais là, t'as plus faim. Moi, mais j'ai pas le goût. Tu sais, je serais pas satisfaite. Fait que je vais attendre plus tard. Ben, le fait de montrer puis d'avoir cette attitude-là aussi, ben, vos enfants aussi vont avoir un peu cette liberté-là. Puis moi, ça arrive justement que ma fille, elle prend une bouchée. Ah, tiens, j'en veux plus. Et le morceau de chocolat, il est gros comme ça, là. Elle a pris une bouchée, c'est beau, je suis satisfaite. Mais c'est le moment beaucoup plus que le chocolat. Hier, elle l'a même pas pris. Puis j'ai dit, bon, on va le laisser dans la boîte, puis quand tu le prends, tu sais, tu le voudras ou tu le prendras demain, puis tu l'auras à un autre moment. Donc, c'est au-delà du chocolat. Parce que c'est le moment qu'ils ont hâte. C'est le moment de, hey, on cherche c'est quoi. Comme tu dis, là, il y a cette connexion-là. Nous, on a du plaisir. Ça a duré 5 minutes, là. Puis, mais ce moment-là, c'est le fun de faire ça ensemble. Oui. Tu sais, ça fait partie également de l'approche, tu sais, du partage des responsabilités. Le parent peut toujours décider à quel moment on va l'ouvrir. À quel moment on va vers le calendrier, on ouvre la petite porte ou on s'assoit pour le faire, mais on s'entend, la quantité, c'est une porte par jour. Ils ne peuvent pas décider
Oui, puis en même temps, là, c'est le même principe que quand on offre les desserts. Quand on a parlé de la gestion des desserts, c'est ça aussi. C'est moi comme parent qui décide qu'est-ce que j'offre. C'est moi qui décide la quantité aussi, parce qu'on le sait très bien. Puis c'est pour ça que le calendrier, c'est pas... il y a des jours, c'est pas tu t'en manges en vieux cané puis tu peux manger 4 portes d'une journée, là. Non, parce qu'en même temps, on perd la magie. Donc là, à ce moment-là, fait que, on essaie. Puis oui, ça va arriver, nous, on n'est pas là un soir. Ben, hey, c'est le fun, le lendemain, on a 2 chocolats, fait qu'on peut en prendre un sur l'heure du dîner puis un sur l'heure du souper. Donc, tu sais, il y a tout ça, mais c'est la magie qui vient avec, puis les souvenirs qu'on crée, là, avec ces calendriers bien plus importants, comme je disais, que le petit chocolat ou le jujube là, en bout de ligne. Puis vous pouvez en avoir, on disait, le chocolat, tu sais, vous pouvez décider d'avoir juste celui des activités. Moi, j'aime bien avoir les deux parce que moi, j'aime ça, le chocolat. Puis pour moi, le calendrier de l'Avent, c'est le chocolat. Mais si vous, c'est pas nécessairement quelque chose que vous appréciez puis que vous savez que vos enfants mangent, tu sais, à chaque fois, vous jetez la moitié des chocolats dans le calendrier de l'Avent parce que finalement, eux non plus, ils n'ont pas nécessairement d'intérêt à le manger. Mais oui, vous pouvez aller voir parce qu'il y a plein d'autres façons de faire le calendrier de l'Avent. Mais tout ça pour dire que le calendrier de l'Avent, c'est les petits moments que vous allez passer puis cette petite magie-là qu'on vient mettre en place avec nos enfants. Oui. Tu sais, lorsqu'on parle un petit peu du cadre des partages de responsabilités, tu sais, une latitude quand même pour l'enfant. Fait que oui, je peux dire que c'est avant le souper, on ouvre la porte, l'enfant a le choix de le manger avant, pendant, après le souper. C'est la même chose le matin. Tu sais, moi, il décide de le manger le matin ou il aurait pu le mettre dans sa boîte à lunch. Là, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Là. il y a des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Puis des fois, c'est au retour de l'école. Dire, là, je n'ai pas le goût ce matin, mais quand je vais revenir de l'école, je vais le manger. Fait que on ouvre, c'est le moment le moment où on ouvre la petite porte, puis après ça, ils décident quand est-ce qu'ils veulent manger le petit chocolat. Et donc, ça, oui, ça rentre dans le partage de responsabilités. Puis, ça nous porte aussi à penser comment nous, on perçoit le calendrier de l'Avent d'après nos commentaires. Parce que parfois, tu sais, les parents, ce qu'on peut entendre parfois, c'est « Ah, ben là, moi, je peux pas manger tout le calendrier, je vais le faire 2-3 jours avec toi, puis après ça, je peux pas, c'est beaucoup trop de sucre. Non, si je continue, ben là, je vais prendre du poids, puis je peux pas faire ça, là, c'est le temps des fêtes qui approche, on va se gâter. » Fait que dites-vous, le message que ça envoie à l'enfant, c'est mon Dieu, je suis tout petit, puis c'est plate, quand je vais devenir grand, je ne pourrai pas en manger comme là, je pourrais avoir du plaisir à déguster mon calendrier de l'Avent. Fait que, tu sais, portez attention un petit peu à ce qu'on dit, puis essayez de profiter de ce moment-là. C'est au-delà, vraiment au-delà de la petite portion de chocolat. C'est des moments de connexion avec nos enfants. On cotise à leur banque de souvenirs. Si c'est vraiment ça que vous voulez faire, avoir une tradition du calendrier de l'Avent, donc oui, vous pouvez le faire, mais juste sans condition. Tu sais, c'est pas, là, tu as mangé un chocolat, tu as le droit d'en manger un, mettons, tout le mois de décembre, un par jour, mais par contre, tu dois manger tous tes légumes à tous les soirs parce que là, c'est pour compenser. Tu sais, il n'y a pas de négociation. Il est là, s'il est là, il va être là à tous les jours, sans condition. Puis, faites partie de l'aventure. Tu sais, c'est le fun lorsque on embarque, on a notre calendrier également, puis ça leur montre, tu sais, comment déguster. Bon, c'est pas une tablette, là, c'est un petit morceau, comment on fait pour savourer, comment déguster un morceau. Puis, ça nous permet également de parler d'autres choses que juste le manger, le chocolat. L'emballage, comme toi, tu as un cherche-et-trouve, c'est une activité. Des fois, chez les tout-petits, pour développer le langage, puis tu sais, habituellement, les boîtes, les calendriers de l'Avent, il y a beaucoup de dessins dessus. Il y a le Père Noël, tu as t'appelé. Est-ce que tu peux me trouver le lutin rouge? Tu sais, il y a comme beaucoup de choses à faire avec un calendrier de l'Avent au côté langage. Je vais dire ça aux orthophonistes, mais tu sais, moi, mon petit coco, qui a eu un défi au niveau langage, je l'utilisais justement pour ça. Bon, il y avait son petit chocolat, puis après ça, on parlait du calendrier de l'Avent. Puis là, on essaie de trouver les autres chiffres. On va l'entourer, on va mettre... Moi, mais il mettait un petit pion dessus pour savoir que demain, là, ben, c'était là où il était rendu parce que le matin, c'était difficile de trouver les chiffres. Fait que, tu sais, il préparait le lendemain aussi, s'en allait vers sa petite porte. Fait que c'est vraiment, vraiment cute. Alors, voilà, on voulait juste faire juste un petit live sur la gestion. Il n'y a pas de gestion à faire. Vous ouvrez. On n'a pas à vous donner la permission d'en avoir un ou pas. Mais si ça peut vous aider dans votre conscience de parent, mais tu sais, comme je disais, là, nutritivement parlant, là, on parle de 3-4 grammes de sucre, là, puis tu sais, là, rendu là, même s'il le mange à tous les jours, là, on n'est pas dans puis là, peut-être pour les plus petits, en bas de 2 ans,
sais, peut-être que là, nécessaire. Non, c'est ça, exactement. Là, si je viens de penser en le disant, là, en bas de 2 ans, là, ça peut peut-être être les activités. Puis de toute façon, clairement, au niveau souvenir, ils vont moins. Mais à partir de 2-3 ans, là, quand ils... Tu sais, nous, je pense que c'est plus dans ces âges-là aussi qu'on a commencé à les avoir, là. Mais c'est ça. Fait que d'un point de vue sucre et consommation de sucre, là, c'est pas le petit chocolat qui va qui va avoir des effets ni sur la santé, comportement ou puis même comme je disais là, moi je trouve que c'est un bon moment pour apprendre à savourer comme tu l'as dit, mais aussi peut-être que vous comme parents vous allez faire ben coudonc, ça fait 3 jours qu'il finalement il l'a même pas mangé son chocolat ou il le laisse traîner, tu sais, il a pris une petite bouchée puis il l'a laissé là justement. Puis là ça va vous montrer à quel point les enfants sont capables de manger de façon intuitive puis d'écouter est-ce qu'ils ont envie de le manger, ils n'ont pas envie. Fait que ça peut venir beaucoup vous rassurer dans la relation de votre enfant avec ces aliments-là aussi. Là. Fait que ça peut être un bel exercice. Ils peuvent vous surprendre agréablement parfois, les enfants. Ça. Donc, laissez-vous surprendre. Donnez-leur la chance vraiment d'expérimenter. Ça fait partie de la magie de Noël. Encore une fois, c'est une question de valeur, de culture. Fait allez-y, comment vous le voyez. Et moi, j'aimerais savoir vos calendriers de l'Avent. Fait que si jamais vous en avez à la maison, là, prenez donc en photo, taguez-nous. J'aimerais ça avoir des idées, des choses. J'ai fait comme pas mal de tours. Je me suis pas gâtée avec chocolat favori encore, quoique ça y est trop tard, là, mais peut-être l'année prochaine. Ah oui, faut que tu l'achètes d'avance, là, le chocolat favori. Oui, faut pas que tu attendes trop dernière minute, mais il est vraiment le fun pour ça parce que, comme je disais, c'est tout le... Tu sais, puis nous, on n'a pas le droit, là, chaque jour, c'est un qui cherche c'est quoi, puis on n'a pas le droit d'aller chercher le truc du lendemain d'avance. Là, c'est la journée même. C'est une affaire. Mais je vais vous les prendre en photo, puis moi, je vais vous prendre en photo mon beau calendrier ici. Si des fois, des mamans, des papas qui aiment le chocolat parce que ces chocolats-là sont beaux, sont bons. Oui, c'est beaucoup plus cher, mais comme je vous disais, des fois, un petit cadeau à nous de nous, là, ça peut vous réconcilier peut-être avec le calendrier de l'Avent, puis avec le chocolat, parce que ça va vous apprendre aussi à manger en pleine conscience, puis à venir savourer votre chocolat. Puis le fait de l'avoir à tous les jours va venir un peu désensibiliser, puis des fois, ben ça peut être quelque chose d'intéressant pour réaliser que finalement, je suis capable de manger du chocolat sans passer au travers de la tablette. Alors, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps. Si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants, ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Nell. Bye Coco.